Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'avais envie de refaire un partage. J'étais appelée aujourd'hui et j'ai envie de vous retirer un peu des oracles, des cartes et voir un petit peu ce qu'on a dans l'air ensemble. Voilà, j'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. En tout cas, je vous le souhaite infiniment du fond du cœur. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales, ce qu'on a dans l'air. J'ai envie de prendre les oracles de la Lune. Alors, on va regarder un petit peu. J'adore cette couleur or, c'est vraiment magnifique. Ça fait du bien de voir ça. Alors, ici, nous avons la guérison en s'abandonnant au divin. On s'abandonne au divin, on laisse les choses se faire, on est un petit peu dans le lâcher prise là. J'espère que vous vous portez bien, les petites abeilles. Là, on vous dit que l'énergie gagne, on gagne en énergie, on augmente son énergie, qu'il y a un nouveau départ. Ouais, je ressens qu'au niveau professionnel, vous êtes en train de monter les échelons. On vous remarque, on vous voit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle important. C'est la fin d'un cycle qui vous a beaucoup marqué. C'est la fin d'un cycle pénible. La fin d'un cycle douloureux, on me dit. Je vais rapprocher les cartes pour vous. On me dit que la confiance en vous, c'est la clé du succès. Oui, croyez en vous, croyez en vos projets, en ce que vous souhaitez mettre en place. Alors ici, on vous dit que s'il y a eu des soucis, vous allez arriver à un équilibre, qu'en fait ça va se mettre en place. Il y a de belles choses qui arrivent là. Vous allez y arriver, vous allez obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir. J'entends des documents légaux aussi. Ça va se mettre en place, donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas martèle en tête. Tout va bien se passer. Alors, on va prendre ces oracles-là. Ici, on vous dit d'être authentique à vous-même. C'est-à-dire que votre vision, peu importe la vision que vous avez, on vous dit d'être authentique, de rester dans votre linéarité, dans votre réalisation, expression de vous-même. On ressent une femme là qui doit s'exprimer, qui doit exprimer ses canalisations. Peut-être que vous êtes un orateur, une oratrice, un enseignant spirituel, un coach, un thérapeute, peu importe, vous devez vous exprimer. On vous demande d'avancer, de mettre les choses en place. Il faut marcher vers l'avant, aller de l'avant, de mettre en place les canalisations, etc. Donc peut-être que vous devez faire des choses. Non, on vous appelle à faire des choses. Alors peut-être que vous ne le ressentez pas, mais je suis sûre qu'on vous dit, on vous envoie des messages, on vous suggère des choses, des projets. Il faut y aller là. Si vous avez ces idées-là, c'est pas pour rien. On vous parle d'honneur, on vous parle de légitimité, on vous parle de transmission. Je ressens que vous allez recevoir les honneurs là dans très peu de temps.
Moi, je ressens que vous allez vous honorer vous-même, votre graine. Même si votre graine est différente, vous allez vous honorer vous-même, tel que vous êtes. Si vous avez une peau d'une couleur différente, avec des formes différentes, eh bien, c'est vous. Point final. Regardez les petites abeilles. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert là, qui revient à la vie, qui était un petit peu dans du noir et blanc, et qui revient à des couleurs, des couleurs. On dirait qu'elle se peint avec du miel, on dirait qu'elle s'étale du miel. Voyez? Elle veut aller chercher son miel, elle veut faire son miel, bien sûr. On vous dit d'aller chercher les opportunités, de courir, de vous démener, de faire des efforts parce que ça va payer. Et on vous dit que chaque voyage commence avec un pas, un petit pas. On vous parle encore de pas, hein. Pas de géant, pas de bébé, peu importe, mais avancez dans votre authenticité. Regardez, cette femme, elle est toute nue et elle avance avec sa valise. Elle part si besoin. Peut-être que vous avez besoin de partir pour rencontrer d'autres personnes. Regardez, cette carte s'est retournée. Vous avez beaucoup d'inspiration. Mettez en place vos idées là. Je ressens la recherche de produits. Ça me parle de jouets aussi. Peut-être que vous fabriquez des jouets hein, pour Noël, là que ça arrive. Il y a la notion ici de mettre en place ce que l'on vous envoie. Voilà. Regardez ces petites abeilles. Voilà, donc mettez en place ce qu'on vous envoie, ni plus ni moins. Alors, on vous dit de vous sentir mieux à la maison, de travailler pour que vous vous sentiez bien ou mieux à la maison. Peut-être que vous avez des changements à faire au niveau logistique, acheter des choses pour vous sentir mieux. Alors je sais pas, vous me direz comment ça vous parle. On me parle d'un meuble à chaussures, de choses plutôt sympathiques pour pouvoir accueillir les gens et vous vous sentir bien. Alors ça peut être des plaids, des tapis, des poufs. Voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle. On vous dit qu'il est temps de partir si besoin, il faut partir. Encore une fois, on parle de personnes qui doivent partir en vacances. Il y a des personnes qui devaient partir se reposer mais qui ne se sont pas reposées. Donc partez bien en vacances, hein, d'accord ? Ici, on vous parle d'une nouvelle vie. Vous allez prendre conscience que le passé, c'était pas là où il fallait aller. Et vous allez changer de vie, vous allez vous donner des possibilités, des opportunités. Ouais, il y a un côté yang là. Moi, je pense que votre côté solaire, votre côté masculin, votre côté autoritaire et pas pathologique, hein, votre côté fonceur, rationnel, va prendre le dessus pendant quelques temps. Là, vous en avez besoin. Et puis, le côté un peu plus réceptif, imaginatif, rêveur, et aussi présent mais moindre. Ici, on a la notion de décision, de chemin. Quel chemin prendre, quelle décision prendre, quelle direction je prends.
Vous avez la sensation de vous envoler, hein. Moi, je pense que vous faites enfin des choses qui vous font vraiment vous envoler. Vous faites des choses qui vous font plaisir, qui vous plaisent. Euh, vous échangez des cadeaux, vous recevez, vous donnez, vous échangez. C'est fluide en fait. C'est comme si l'univers vous regardait enfin. Ouais, là, il y a un cœur loyal, là. On parle de cœur loyal, on parle de couple, d'ouverture, de clé, d'un homme qui vous regarde depuis un petit moment déjà. Voilà, il s'est séparé, il a eu le cœur brisé. Bon, Euh, ça me parle encore de cœur, là. Vous allez retrouver quelqu'un, là. Ça me parle vraiment de refusionner avec quelqu'un, ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Vous allez vous sentir plus flexible. Vous avez aussi appris de vos erreurs. Et il y a plus de flexibilité par rapport à votre autre, là. Vous vous rendez compte qu'il y a des comportements que vous ne pouvez plus avoir, sinon vous allez perdre la personne, tout simplement. Donc je ressens des comportements, on est plutôt... vous savez, on est exigeant, on est vraiment trop pointilleux, alors qu'en fait, c'est même pas nous qu'on satisfait, c'est nos schémas familiaux, conditionnements. On fait même pas ça pour soi. Il y a une période de changement, là. Changement parce que vous faites quelque chose, là, qui est en train de se développer, qui est en train de bien se développer, mais c'est pas fini. Alors, il faut y aller, là. Ah, vous allez être très très heureux, très très heureuse, vraiment, à tous les points de vue. Professionnel, sentimental. Vous avez envie de sauter dans les airs, là. Là, c'est Mary Poppins, hein, qui s'envole, hein. Il y a quelqu'un qui vient communiquer avec vous, là, qui vous cherche. Il y a le yin, là. Il y a le yin, il y a la féminité, il y a la féminine qui reprend le dessus. Il y a une féminine là qui était un petit peu restée à l'écart, qui était plus dans ses énergies masculines et qui va se retrouver face à elle-même avec l'envie en fait de se reconnecter à sa solarité, sa féminité. Donc en fin de compte, une femme solaire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans les énergies générales ? Je suis en train de me demander ce qu'on va prendre dans les énergies générales. Ben, on va prendre celui-là, tiens. Allez. Ici, on vous parle de pouvoir personnel. Vous allez reprendre votre pouvoir, ça va gicler dans tous les sens. Ça va réduire votre stress. Pas effectivement, quand on a plus confiance en soi, on est moins dans des pics de stress. Donc, restez dans votre corps, votre centre énergétique là. Je ressens qu'il y a des personnes qui potentiellement ont peur de communiquer, de s'affirmer. Et on vous le redit, l'univers vous le redit ce soir, vous êtes unique, donc soyez vous-même. Ici on vous parle de transformation, une belle transformation là. Une perle rare. Vous allez retomber amoureux, amoureuse là. Ouais, vous trouvez le chemin. Vous êtes le conducteur et le navigateur. Donc, je pense en fait que vous avez trouvé votre boussole interne.
Donc vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie. On n'est plus là pour satisfaire les envies des uns, des autres. Ça, c'est terminé, ça. Vous êtes dans les plaisirs simples. Je vous donne un exemple. Je vois des enfants qui jouent dans un jardin, boire un bon thé au soleil, je sais pas moi, aller faire les magasins de temps en temps, boire un chocolat chaud dans un café, voilà, traîner un petit peu dans votre lit le dimanche matin. C'est les plaisirs simples, c'est là où vous êtes, c'est la beauté de l'existence, c'est la simplicité, la beauté. Vivez dans le moment, parce que ce que vous recherchez est avec vous. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais dans les plaisirs simples, c'est une personne, là un consultant, une consultante, qui est une petite abeille, qui rationalise sa vie, qui commence à voir les choses autrement, qui se dit mince, tout ce pourquoi j'ai été programmée jusqu'à maintenant, c'est tombé à l'eau, ça ne me correspondait pas, je me sentais pas bien, je comprenais pas pourquoi, là maintenant je sais pourquoi, j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'être dans le présent. J'ai pas envie de penser à mon plan épargne retraite. Enfin, peut-être que j'y pense, mais pas tous les jours. C'est pas pour ça que je travaille. Et ça remet les choses dans leur contexte. On vous dit de vous abandonner à l'univers avec joie. Vous abandonner à la joie de l'univers. C'est vrai que j'ai reçu en canalisation aujourd'hui que quand on est connecté à la source, non seulement on reçoit les messages, on reçoit aussi l'amour, mais on reçoit aussi la joie, parce que la source est une source infinie d'amour et de joie. Donc quand vous vous sentez joyeux et que vous ne savez pas pourquoi, c'est aussi la source qui vous remplit d'énergie joyeuse. Donc on nous remplit d'énergie joyeuse, de positivité, d'amour et de joie. Donc connectez-vous à la source le plus souvent possible. Fin d'un trauma, vous transformez les mémoires, vous transformez tout, vous transcendez tout. Peut-être que vous nettoyez aussi vos cellules en faisant peut-être de la TRE. C'est très possible que vous soyez dans des énergies comme ça. Il y a l'imagination là. Je ressens ici que il y a une solarité. Voilà, vous sortez, vous exprimez la femme. Donc on porte du rouge, du rose, des couleurs flamboyantes. Regardez, c'est les mêmes couleurs que mes bougies. On exprime sa véritable couleur de femme solaire. Donc ça peut être des couleurs passionnées, passionnantes, le rouge, le rose, le jaune, le orange. Voilà, on est dans des couleurs solaires. Vous acceptez les challenges avec la confiance en vous, avec la confiance que vous avez des ressources à l'intérieur. Ok, on va aller regarder un petit peu le sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Alors, on va quand même bien frapper les cartes. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Il y a un gros changement là. Vous mettez mettez fin à un paradigme. Le paradigme, c'était je me mets avec un homme parce que quelque part, il y a un besoin de protection. Il y a un besoin de protection. Je me mets avec un homme parce que c'est les schémas de la société, parce que tout le monde se marie, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Donc ça va sauter. Ouais, ici vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau départ, vous allez vouloir partir, mettre fin à tout ça. Si vous avez été dans un mariage conventionné ou organisé ou arrangé,
ou vous étiez trop jeune ou trop jeune pour réaliser ce que vous faisiez à vous-même, eh bien ça saute. Il y a un nouveau départ. Vous cassez tout ça, les menottes, les chaînes. Vous allez mettre fin à tout ce schéma-là. Ici, ça me parle de mise à l'écart, on se tempère, on prend le temps de réfléchir, mais je sens aussi que votre décision elle est prise par rapport à ce nouveau départ. Il y a le 3 de coupe. Donc là, eh bien, on vit un nouveau départ en amour, on construit un nouveau départ. Alors, j'ai 2 cartes qui sont retournées. J'ai un nouveau départ, un 0, un battleur, et j'ai des deniers. Moi, je pense qu'on va repartir de 0, quitte à se refaire une santé financière parce qu'on n'a pas les moyens. On quitte une relation conventionnelle, une relation où il y avait peut-être aussi une aisance financière pour repartir et se refaire une santé soi-même. Regardez ce qu'on a là. On a une célébration et on a un empereur. Alors, il est possible que vous fassiez passer le cap, une union avec un empereur ou non. Regardez, il y a le 9 de coupe. On va construire, on va vouloir vraiment passer à autre chose au niveau famille, au niveau sentimental. Il y a le 10 de denier. Alors, faites attention que cet homme ou cette femme ne soit pas déjà avec quelqu'un qui n'est pas une énergie tierce, là. Oui, il y a une reine de denier. Moi, je pense que de toute façon, vous avez aussi veillé à avoir des deniers, une stabilité financière pour vous et que vous ne vous êtes jamais oublié, même si vous êtes dans un mariage conventionnel. Ah, il y a des enfants. Vous avez eu des enfants, ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe. Alors, on va regarder. Alors, on a cette carte qui vient de tomber. Un amour passionné là qui arrive. Enfin, on a 2 amoureux là. Ouais, j'ai une carte qui s'était retournée, même plusieurs. Alors, il y a plusieurs cartes, on va toutes les prendre parce que je pense que c'est important, s'il y a des cartes qui sont retournées, de vous les faire passer. Alors, on a cette carte là, une communication là qui arrive, on passe du temps ensemble, on recoule. Alors, il y a la coupe. Voilà, donc ça, c'est clair, il y a la coupe. Il y a certainement quelqu'un d'autre du côté de chez vous qui éveille la jalousie là, de cette personne. La passion, la jalousie. Et je ressens que cet homme n'est pas seul, ça je vous l'avais dit.
a une séparation avec cet autre. Moi, je ressens que vous avez une séparation et que pendant cette séparation, il est allé voir ailleurs. Allez, on va prendre celui-ci. On va regarder un petit peu plus ce que l'univers veut bien nous faire passer. Alors ici on a le 7 de bâton, hein. Ouais, il y a beaucoup de personnes autour de vous deux, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas. Là il y a la reine de coupe. Je ressens ici que vous êtes vraiment dans l'amour, là, ça y est. Vous êtes tombée, retombée amoureuse de cette personne, tombée ou retombée amoureuse. Ouais, il y a un roi de bâton, d'épée, pardon. Grosse prise de décision sur cet autre, hein, grosse prise de décision. Je pense qu'il décide de quitter la tierce, hein, pour revenir vers vous. Regardez. Regardez, on a la haute prêtresse. Bon, ça c'est vous. Vous savez qu'il est avec quelqu'un. Vous savez qu'il y a quelqu'un. Vous savez que la relation n'est pas terminée. Ici, on vous parle du 9 de coupe. On va venir couper pour construire avec l'amour de sa vie. On va couper pour construire avec l'amour de sa vie. Et là, c'est important, là, parce que on change les énergies, là. On est vraiment dans de belles énergies de... On va venir couper avec l'amour de sa vie. On va venir couper avec la tierce pour construire avec l'amour de sa vie. Et c'est important, c'est fondamental, je dirais. Ici, il y a le 2 d'épée. On prend une décision entre deux personnes. Ça concerne la consultante, le consultant. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez décider de couper aussi avec la tierce de votre côté, hein, le carré, dans le carré. Et vous allez vous aussi devoir prendre cette décision. Ici, ça nous parle du 4 d'épée. Donc quelque chose vraiment de très, très touchant. On prend du recul, on ne veut pas se tromper. Encore une fois, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. On prend du recul. Pour aller vers la passion, la construction, avec un beau 3 de bâton. On regarde au loin, on regarde devant, en face de soi. Vous remarquerez les couleurs jaunes. La confiance en la vie, confiance en soi, confiance en le couple. Et on construit, on va de l'avant dans la passion. Voilà mes petites abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé. On va juste prendre un conseil de l'archange Raphaël qui vous dit d'améliorer votre santé. Cher archange Raphaël, merci de me rassurer à propos de cette situation. Donc une situation par rapport à votre santé, mes petites abeilles. Donc on vous rassure par rapport à votre santé. On va en prendre une deuxième.
On vous dit que les prières fonctionnent. Cher Dieu Archange Raphaël, merci de m'écouter et de répondre à ma prière. Vous pouvez faire pause et énumérer ce que vous voulez ici pour faire votre prière. Voilà les abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai passé un super moment avec vous. Voilà ce que l'univers avait besoin de vous faire passer à travers moi. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Sinon, continuez à faire les soins Créda Destinée, saut de conscience, coupure des corps toxiques dans l'encart sous cette vidéo. Cliquez sur les liens Vimeo. Ces soins sont vraiment exceptionnels, les résultats sont faramineux. Profitez-en. Je vous fais plein de bisous du cœur, surtout abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.